on est allé visiter la brasserie District du coup. Hier, Hyper Gourmande, 4-9. Je me dis, le rêve, ça serait de trouver un garage. C'est trop bon. Où on est je sais même pas exactement où on est. On est dans les Yvelines du coup, on est allé visiter la brasserie District du coup. Brasserie artisanale avec qui on travaille depuis un bon moment au bar et mon associé travaille aussi. Donc on va voir, le lieu a l'air vraiment stylé, si je dis pas de bêtises c'est un ancien garage mais on va voir, ça a été customisé de l'extérieur, ça a l'air fou vraiment. Donc on va aller voir ça ensemble, on va aller rencontrer les brasseurs et puis aujourd'hui on va voir, alors apparemment ils sont sur de l'embouteillage donc on va voir très rapidement un peu la machinerie et découvrir aussi, au-delà d'être une brasserie, c'est un brewpub, donc ils brassent et ils distribuent aussi sur place. J'avoue que je suis assez pressé, on s'est levé tôt là avec toute l'équipe, on va se prendre un gros burger maison, on va voir avec quoi c'est fait, mais ça a l'air d'être des grosses dingueries. Venez, venez. Alors, Maxime, enchanté. Salut. Bonjour, Basile. Là, ton bouteille quoi? La Cosmo. La Cosmo, c'est... Ah, c'est votre session IPA. Ouais, exactement. Hier, Hyper Gourmande, 4-9. Ok. Mais en fait, c'est vraiment pour moi, c'est la bière un peu hyper gourmande qu'on a, très abordable. Ok, d'accord. L'amertume et tout, qui fonctionne énormément en ce moment, la pression. Qui marche bien, ouais, la Et pression. du coup, on a le bar, donc c'est hyper. Ouais, directement. Là, en fait, on met en bouteille et en pub. Ok. Sur des demandes clients. Et comme ça, le lendemain, on peut rebrasser et comme ça, on gagne du temps. Quoi. Ok, d'accord. Vous videz. Ok, c'est pour avoir un maximum de temps de fermentation, de pouvoir faire un roulement, assurer ça, de stocker en ouais. fût et ensuite. Ouais, je sais. Donc ça, c'est des tipteuses. Ok. OKJ. Ok, d'accord. Voilà. Et ça va être notre embouteilleuse du coup. Ah ouais, c'est une sacrée machine là, ça. C'est du coup 6 en même temps. 6 becs en même temps. Ah ouais. Ça, c'est la Pontoum. Ok. Ça vient en fait, à la base, c'était une start-up suédoise qui a fait ça. Ok, d'accord. Un peu une histoire familiale et donc c'est une machine qui fonctionne bien, qui est automatique, qui donne en fait une bière à la fin de qualité quoi. Ça se met vraiment sous pression, j'imagine, quand ça sert, ça a le moins de. Sous pression, il y a un petit filtre de CO2. D'accord, qui ok. fait que, en fait, le temps que ça encapsule, tu verras, ça va vite. Et en termes de conservation, ouais. t'as pas d'oxygène, ça fait moins travailler les levures, Surtout etc. sur les bières gommées comme la Cosmo par exemple. Ok, d'accord. Et du coup, on est avec Alex, du coup, le brasseur qui est à l'initiative de tout ça. À la base, t'étais tout seul, du coup, il me semble, quand t'étais même venu mixer, du coup, vu qu'il fait du son aussi. Voilà, exactement, ouais, j'ai créé la brasserie, j'ai démarré tout seul, donc dans mon sous-sol et après la ferme de Grignon. D'accord, J'ai commencé à faire mes premiers batchs sur une petite brasserie de 200 litres en brassant tous les jours. Et là, je suis désolé, je sais même plus dans quelle ville on est exactement, mais je sais qu'on est dans les Yvelines. On est perdu. Hein. On est perdu. C'est ce que je me suis dit. On est à Maule dans les Yvelines, c'est ce qu'on appelle la plaine de Versailles. En fait, on prend le château de Versailles, on prend le prolongement des jardins du château de Versailles. Ok, d'accord. Et en fait, on a toute la plaine de Versailles. Historiquement, c'est la région qui alimentait par son agriculture, ses vignes, le château. Ok, en fait, d'accord. Et toute la communauté qu'il y avait autour. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Parce que là, il y a la partie bière, du coup, qu'on voit avec les gars. Et en termes de brewpub, tu fais aussi de la cuisine, du coup. C'est ça, exactement. En fait, l'idée historique de mon projet, c'est de reproduire un peu ce que j'avais découvert en 93 en allant aux États-Unis. D'accord. Et en fait, je suis tombé amoureux tout simplement des brewpubs, de l'ambiance, de la convivialité, de ce qui se servait sur place. C'est-à-dire qu'on avait et la bière fabriquée sur place qui était d'une qualité que je connaissais pas en France, révolutionnaire, notamment très houblonnée. Ouais. Et à côté, au niveau de la nourriture, cette ambiance un petit peu Tex-Mex, burger, de qualité aussi, non industrielle et tout, on l'avait pas trop non plus en France. Voilà. Ouais, donc après, quand j'ai commencé à faire de la bière, le vrai objectif, peut-être l'unique, en fait, c'était de créer un brewpub en me disant, je fais ma bière, des bons burgers, et on peut échanger sur place, on a la convivialité. Voilà. Trop bien. Tu essaies de travailler aussi en local avec. Tout est local, c'est-à-dire qu'on travaille directement avec un producteur qui est dans l'Aisne, qui fait du Black Angus. Ok, d'accord, vous partez sur de la grosse cam, trop bien. Le pain des burgers est fait maison. Donc on a recruté au niveau de la cuisine, une des personnes à la base est pâtissière et boulangère. C'est celle qui fait le pain et les desserts du resto.
Bon, après, on a des frites maison, forcément. Ouais. Et puis bon, après, voilà, faut goûter pour voir, mais on a tout maison de A à Z, même les petits desserts. On n'a pas une carte de dingue. D'accord, ouais. Au niveau du choix, mais par contre, tout est fait maison. Bah, le café, Merci pareil, beaucoup. vient directement d'une factory, de la factorerie à Oudan. Les limonades, elles viennent du limonaderie à côté de Chartres. C'est génial. C'est vrai que tu vois, on parle. Là, c'était parce que ça existe des brewpubs, il y en a, enfin des bons pubs. Mais il y a des chaînes, etc. aussi. Il y y a des vrais trucs indépendants qui sont top, mais moi je trouve ça bien que ça se développe comme ça. Ça se démocratise. Bah dans ouais, cet et esprit-là, je suis puis d'accord. qu'ils essaient de chercher comme toi du coup d'avoir des produits courts, des producteurs de qualité au maximum. C'est vrai que souvent on est dans des régions où bah non, bah désolé mais la viande c'est pas ici que ça se Voilà. fait, donc on essaie de trouver au maximum. C'est top, Et c'est le top. vin, on n'a qu'un vin. C'est le Tavel, c'est un Tavel rosé. D'accord. Et c'est directement de la famille. C'est un cousin qui a des vignes et qui est dans une C'est coopérative. génial, ah, c'est top, franchement c'est trop bien. Et du coup, comment tu as trouvé le lieu? Qu'est-ce que c'était avant? Vu qu'on sent que c'est encore un peu brut, ça a de la gueule, j'aime beaucoup. C'est un ancien garage Renault. Et Ok. je sais pas, depuis le début que je fais ce projet-là, je me dis le rêve, ça serait de trouver un garage. Et je vois ce bâtiment se libérer. J'ai cherché les propriétaires et j'ai négocié avec eux pour le louer et puis pouvoir changer complètement l'activité dedans. Donc il y a eu 10 mois de travaux à peu près. Ah ouais, c'était un Et, sacré et, boulot. et puis après il a fallu restructurer, se dire bon voilà on fait rentrer la brasserie. Et en fait même la partie burger c'était pas encore sûr à 100%. Mais puis voilà, et puis après c'est pareil, j'aurais pu faire que pub, pas burger. Mais on a pas mal de clients sur Paris, donc on livrait surtout sur Paris. Et comme j'aime bien les burgers, à chaque fois j'allais goûter les BM, Paris-New York, le Ruisseau, enfin le top du burger à Paris. D'accord, ouais. J'ai trop kiffé, j'adorais ça. J'étais impatient d'aller voir les clients pour aller goûter Ouais, les ouais. burgers. J'ai bien. dit j'allais goûter des bonnes bières, après j'allais manger un bon burger à côté. J'ai dit bah allez, mais j'essaie de reproduire le même niveau de qualité que Paris-New York parce que c'est un peu la ref. Et le hasard fait que maintenant ils travaillent avec le même éleveur que nous. Ouais. Alors, tant mieux, C'est ça fait génial. plaisir. Bah ouais, c'est clair. Voilà. Bah c'est top, hein, franchement le projet. Puis là la terrasse, le lieu est fou. On a l'impression, comme il dit, on est du coup un peu paumé quoi au milieu de tout ça. On est au petit centre-ville du coup qui t'es bien placé par contre On est après bien, au on niveau est bien. du Ouais, village. ouais. Et c'est vrai que moi la première question quand je suis arrivé, je fais mais comment il ça fait? marche Est-ce qu'il arrive à remplir? Est-ce Ouais, que ouais ça va? Oui, parce qu'en fait, c'est des villages assez denses. D'accord. Et autour, il y a pas mal de villages aussi assez denses. Donc ça reste la campagne, mais avec pas mal d'habitants. Super projet, après essayer de voir comment les burgers sont faits et ce qu'ils goûtent surtout. Je suis très curieux, tu vois, moi c'est vrai que j'avais goûté du coup toutes les premières les références que tu as fait, les premiers batchs avec la Funky, la Clash, tu vois. Et clairement j'étais assez surpris des dernières, j'ai vraiment aimé, tu vois, au départ. On a passé, Ouais, vous avez passé voilà, clairement un ouais, gap, un je cap. trouve en Ouais, tout ouais. cas. Et il y a toujours une petite teinte maltée, je trouve, sur la Cosmo. J'ai bien aimé la double IPA, je pense que c'est une très bonne entrée en ça matière marche pour les bien, doubles. ouais. Et celle qui m'a plu, c'est la Surfer Rosa, du coup, à l'hibiscus. Ouais, c'est Celle-ci, aussi vraiment, sur elle est top. En entrée en matière, je pense qu'à la pression en plus bien fraîche, ça Bah, doit c'est être ça, en fait. vraiment top. Pour la petite histoire, quand j'ai créé la brasserie, j'étais la première brasserie à faire des IPA en Ile-de-France avec mon propre matériel. Pour revenir un peu à l'état d'esprit, moi quand j'ai lancé mes bières, forcément quand j'ai commencé avec des IPA un petit peu énervés, ça n'a pas forcément plu aux personnes qui passaient, voilà, qui venaient. Puis les sur goûts la ont craft. évolué, hein. Les goûts ont évolué. Donc à l'époque, il fallait que je me fasse quand même une clientèle, que je vende de la bière. Donc c'est là que je me suis positionné sur une gamme pour démocratiser le style de bière et dans un équilibre. Et du coup, D'accord. j'ai travaillé des styles de bière américaines avec un équilibre anglais. D'accord. D'où cet équilibre malt ou blond que tu vas retrouver. Ok, un petit très peu dans bien. toutes Non, les mais ça bières. explique Voilà. beaucoup de choses. Ça explique un peu carrément. le style de bière. Et on est sur ce que j'appelle des bières pintables. C'est-à-dire des bières que tu peux mettre à la pinte et que tu vas boire à la pinte, Et comme qui va- dans un pub qui vont anglais. quand même Voilà, se- donc c'est de la se bière de boire. pub. C'est un peu l'esprit. Donc là, on va commencer par notre basique. C'est Mademoiselle Versailles. En fait, l'idée, c'est la brasserie est placée dans la plaine de Versailles. En fait, j'ai créé un petit peu après coup parce que tout le monde me disait ouais, ton nom il est trop américain. On est dans la plaine de Versailles. C'est un petit peu dommage de pas valoriser le territoire dans lequel tu produis. Donc j'ai voulu faire entre guillemets une bière de pique-nique, une bière de table, un univers qui représentait un petit peu la campagne que l'on a chez nous. Et le nom de la plaine de Versailles, on a fait une blonde de table à 5,5, bien houblonnée, mais sur l'amertume on est équilibré, elle a quand même du caractère et on a l'équilibre malt ou blond qui est assez sympa. Après on va passer sur la gamme district. On va aller un petit peu dans l'ordre de la Cosmo. Bon, on a eu plusieurs gammes différentes, mais dans la nouvelle gamme, c'est la première qu'on a sortie. L'idée, c'était de faire une session IPA. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai écrit en même temps que j'ai créé le pub. L'idée, c'est d'avoir une bière pintable
avec le plaisir du houblon américain, avec l'équilibre des bières anglaises et des bières pintables Cascade anglaises. Alors l'hibiscus IPA, c'est à peu près la même base que la Cosmo, niveau houblonnage et recettes. Là on l'a boosté un petit peu dans les tours, niveau alcool on est à 5,7 pour faire ressortir un peu plus le côté de l'hibiscus. On a fait infuser de l'hibiscus dedans. La Shooting Star, c'est notre double IPA. Là on est sur une bière à 7,5. Elle va être un petit peu plus ambrée que les autres. Moi j'aime bien les double IPA qui vont être un petit peu plus foncés. On va avoir un côté un petit peu plus maltais pour casser un peu l'amertume parce qu'on va mettre beaucoup de houblon derrière. L'Invader, l'IPA, là c'est une des dernières qu'on a sorties dans la gamme. Là on avait des bières assez équilibrées comme je t'expliquais tout à l'heure. Et en fait sur l'Invader on s'est dit bon allez, là maintenant ça nous manque quand même, il faut qu'on fasse une bière bien houblonnée avec de l'amertume. Là on veut de l'amertume. On voulait retrouver cet esprit un peu plus végétal dans la bière. Il y a forcément le agrume et tout qui est derrière, mais la priorité c'était de laisser la place à l'amertume et au végétal et avoir une bière qui reste rafraîchissante en étant IPA. La triple hop, ben là c'est l'idée des... certains appellent ça des Belgian IPA. C'était l'idée d'avoir une triple, levure belge et bien houblonnée. Et d'avoir cet équilibre entre le houblon et la levure belge. Donc on a pris trois houblons différents. La levure forcément prendre le dessus, le côté triple, on a réduit un petit peu le degré en alcool parce qu'on voulait que ce soit quand même buvable, on avait monté un peu au départ mais c'était trop fort. Donc on se retrouve avec une bière qui est assez sympa, qui peut avoir suivant la fraîcheur un côté un peu bonbon, bubblegum et ça va être le lien entre la levure et les houblons qu'on a sélectionnés. L'Imperial Stout, là on est sur la bière vraiment la Petrol Attack, elle porte bien son nom, c'est la bière de cow-boy. Il faut la prendre à une température un peu plus élevée que les autres, à 8-9 degrés, trop fraîche, et ça c'est délicieux. Voilà. Et là on va sur le deuxième. Là, C'est les trois là. 3 là. Non, moi j'ai pris un falafel. Moi. T'as pris un falafel. Ah. J'ai jamais eu autant de caméras sur un burger. Pimp my burger. C'est tout. Genre vous le faites tous les jours ou tous les matins? C'est trop bon. Et le plus juste avant le service, c'est trop La cuisson est top. Franchement c'est une dinguerie, le bœuf est monstrueux. Burger, là on est en train de finir sur un petit cheesecake, logiquement coulis de mangue, et puis un petit moelleux à chocolat du coup fait maison, tout ça fait maison. Et évidemment avec une petite Imperial Stout bien sèche, toute petite teinte légèrement alcooleuse, mais franchement c'est une bonne dinguerie pour finir bien sèche après un repas un peu chargé, c'est vraiment top. Mais non, excellent, lieu de fou, vous avez pu voir avec Alex et tout ça, toujours ambitieux, d'autres projets derrière, donc pressé de voir un peu ce qui se fait. Et puis ma foi, à la vôtre, hein. N'hésitez pas à nous suivre toujours sur Craft, et puis faites toujours gaffe, on s'amuse, mais bon, moi je conduis pas, etc. Faites attention à vous, à ce que vous buvez. Ciao les copains, à très vite.